Bonjour tout le monde, désolée parce que je suis un tout petit peu en retard aujourd'hui. Honnêtement, j'ai eu une matinée assez compliquée. Bon, waouh, qu'est-ce qu'on peut dire? Hier, on a clôturé là, hein, c'est cette bougie qui a clôturé quand même au-dessous de 9. Et donc, au-dessous de ce support, et de toute évidence, on est venu voir le support au-dessous. Donc ici, première chose à dire, il faut voir comment on clôture aujourd'hui. Bien. Deuxième chose à regarder, c'est voilà, RSI, zone neutre ne nous dit pas grand-chose. La volatilité, là, ça commence à être plus intéressant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois là? Une volatilité qui a commencé à monter et qui se trouve au-dessus de sa moyenne. Donc, ok, changement, mouvement, accélération du mouvement imminente. Ensuite, donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, hier, étant donné qu'on a clôturé au-dessus de 26,8, je pense que c'était notre stochastique, ce qui indiquera la direction du mouvement, n'a pas croisé vers le bas, mais il faut attendre aujourd'hui et il faudrait, pour que ça n'arrive pas, qu'on clôture au-dessus de 27 250, 27,3 pour être un peu plus sûr. Donc c'est il faut voir. Bon, donc si on reste ici, si on clôture au-dessous de tout ça, évidemment, on va venir au moins jusqu'ici. Mais la réalité, c'est que je pense que si le 27 ne tient vraiment pas, et pour l'instant, ça ne tient pas, on devrait probablement venir au moins ici, 24. Ce fameux 24 qu'on attend depuis un moment. Si ça ne tenait pas, je dirais qu'on va venir. Ça n'a pas beaucoup de sens probablement. On peut écouter, on va regarder ça un peu comme ceci. Oups, bien sûr, je vais changer là. Déjà, c'est le jour, n'est-ce pas? Et ce que je vais aussi changer, c'est les couleurs parce j'ai choisi orange pour le jour. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais au fait vous dire à ce propos? Donc, on pourrait, si ça casse vraiment, on a ce support ici. Je vais sortir ça de là. Parce que, donc ici, on a eu un bear trap. Mais moi, je vais dire quelque chose qui, c'est difficile à justifier. Mais si on venait à casser tout ça de nouveau, est-ce qu'on va s'arrêter ici? Je ne le vois pas. Je le vois plutôt venir ici avec de possibles wicks jusqu'ici. Plutôt. Mais c'est pas la peine d'angoisser, il faut voir ce qui se passe. Donc ça, c'est à niveau du jour. Je vais passer assez rapidement 12 heures, comme ça. Bon, on peut faire ceci ici, ok. Et dans ce cas, ça c'est mon vrai support, là, à l'instant. N'est-ce pas? Bon, ici, ça faisait un moment que je ne regardais pas. Donc on devrait affiner par rapport à ceci, ça a tenu comme ça.
hein, comme ceci et ça. Regardons ça comme ça, hein, regardez, pas mal, hein. On est venu tester juste ça cette nuit, je pense, hein, c'est ça? C'est 2 heures du matin, ouais. Bon, ça ne nous dit pas beaucoup plus et les indicateurs, bon, le RSI, je ne vois aucune divergence, ni bearish, ni bullish, ni haussière, ni baissière. Le stochastique, c'est à la baisse et il va le rester, donc on est au-dessous de 27,9. Mais la volatilité reteste le milieu et est passé au-dessous de la moyenne mobile. Donc, on pourrait se dire on consolide à ces niveaux. Regardons le 4 heures, hein, qui est plus intéressant. Donc, stochastique plutôt très bas et en essayant de monter. Notre RSI est venu vraiment tester la zone bearish et repointe vers le haut. La volatilité haussière, donc ça c'est peut-être, si ça tient, il faudrait voir d'ici une demi-heure, et que ça repasse au-dessus. Si la volatilité augmente, ben, ce serait plutôt à la hausse. Donc là, on peut s'accrocher à cette idée qui est intéressante. Je vais juste faire ça comme ça. Voilà, on reprend tous ces hauts. C'est devenu ici autrement. Si ça cassait, on pourrait venir voir là. Oui. Plutôt ici. Moi, je pense que ce sera plutôt ici. Au-dessus, je vois moins. Donc, vraiment, les bas de 26. Mais ce serait pas très positif, je crois, si ça ne tenait pas. Parce qu'ici, on pourrait se dire, OK, on essaye d'avoir... On a eu ce bas. On a eu un haut qui n'a pas réussi à être plus haut que ça. Mais bon, on peut lui donner une chance. Il faut qu'on s'arrête ici pour avoir un bas un peu plus haut que celui-ci. Autrement, la structure ne tient pas du tout. Donc, en réalité, ce qu'on peut espérer, c'est de voir retester ça, essayer de passer au-dessus. Et ensuite venir de nouveau vers ce qu'on a eu ce week-end. Ça se présente très confus. Je pense qu'il y a une lutte invraisemblable entre Bears et Bulls. Bon, et ça c'est l'heure qui pourrait, si on continue là, le stochastique pourrait remonter, le RSI est en train de remonter après avoir vu les débats assez bas. Et ici, ce qui est un peu bullish sur le court terme, c'est vraiment l'heure. Je vais cacher tout ça parce que vous voyez ça, ici ça descend, alors qu'ici ça remonte. Donc on a depuis mercredi, c'est hier matin, donc ça fait plus de 24 heures, on a une succession de bullish divergences. Ça pourrait nous amener au moins jusqu'à 27,2 jusqu'ici. Mais on a déjà testé le 55, donc si vraiment ça doit se matérialiser, normalement on devrait revenir là-haut. Ouais. Autrement, bon, on pourrait. Mais 3 fois, on l'a touché 3 fois avec une bullish divergence, c'est assez fort. Donc on pourrait voir un effet de cette divergence. J'essaye d'ajuster, excusez-moi. Donc, moi, j'ai plutôt envie de faire venir ça là comme ça. Remonter ici un peu, laisser ceci, et peut-être alors aussi
On n'a pas besoin d'aller si loin. Parce que c'est assez vieux. Donc, est-ce qu'on a intérêt à voir ça? Non, pas du tout. Je vais commencer comme ça. Voilà. Et ici, c'est pareil. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et ici, je vais le laisser parce que vous voyez qu'ici, on a croisé ça assez allègrement, donc sans s'arrêter. Donc, il faudrait... Si cette bullish divergence qu'on voit là, avec le RSI, avec 3 passes, ben oui, ici, on a déjà été là, donc au moins vraiment venir revoir ces niveaux qu'on a cassés hier matin tôt. Et de là, il faudrait revoir la situation. Donc, à niveau de prendre des positions, bah, écoutez, un long que je n'ai évidemment pas pris parce que j'étais pas là à 5 heures du matin, c'était ici. Là, maintenant, soit j'attends un retest pour repartir, soit si on passe ici un retest de ce support et de cette résistance qui serait devenue un support, c'est une autre façon d'entrer. Mais là, au milieu, ça ne veut dire rien qui vaille. On avait dit fin du mois. Je vais juste... En réalité, j'aime davantage voir l'index BLX qu'on aura seulement demain. Donc, je vais là, maintenant, passer voir. On va voir rapidement le mois. Intéressant pour essayer de voir... d'avoir une... bon, là, le mois avait testé le 9 et a clôturé au-dessus, mais au-dessous du 21. Donc, oui, on peut rester là. Par contre, on avait des divergences bullish d'ici à là. Et on en a aussi d'ici à ici, je pense. Attendez. Laissez-moi regarder. 40, 33. Et ça, c'était 48, 35. Oui, donc ça baisse et au contraire, ça monte. Je vais le faire comme ceci. Hein? Donc voilà. Ça, c'est une belle divergence à niveau du mois. Donc, mais ça ne veut pas, ça veut rien dire parce que on pourrait venir à 24 facilement avec, on pourrait refaire quelque chose comme ça. L'important, c'est de voir comment on va clôturer. Donc, la volatilité est basse, le RSI ne fait que venir en zone neutre, mais le stochastique, c'est vraiment haussier. Donc, il n'y a pas de raison de penser que cette hausse qui a été amorcée depuis cet hiver va s'arrêter. Ça, c'était le mois de janvier. Il faudrait voir quand est-ce que le 9 va passer au-dessus du 21. Mais pour le moment, on consolide gentiment ici entre le 55 et le 21 avec des pointes un peu au-dessous et au-dessus. Ben voilà, écoutez, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Faites attention, il y a une volatilité importante. Il y a des chiffres aujourd'hui et demain aux États-Unis qui vont encore faire bouger les marchés. Donc sûrement des opportunités à prendre. Bonne journée, à demain.